Alors aujourd'hui dans Temps Libre, je reçois au Salon du W Vincent Bouget, secrétaire départemental du PCF, conseiller départemental, conseiller municipal et communautaire et prof d'histoire géo. Il est avec Denis Lannoy, directeur du théâtre des lectures à voix haute. Ils vont nous parler de la nouvelle saison du théâtre. Comme vous en doutez, on devrait parler littérature. Mais pas que, puisqu'avec Vincent Bouget, on parlera vie de la cité et même du pays. Intéressant, non? Et ce sera après ça. Salut à toutes, à tous et à Yel. Bonjour Vincent. Bonjour Richard. Bonjour Denis. Bonjour. Alors très heureux de vous accueillir pour parler de ce triptyque théâtre, entre autres. Alors il y a beaucoup d'appellations, on ne sait plus comment l'appeler, ton théâtre, maison des théâtres. Mais c'est très simple en fait. C'est quoi? Dis-nous. C'est très simple, voilà. Il existe une structure juridique qui est le triptyque théâtre, qui a fondé la Maison Théâtre des Littératures à voix haute, qui est le nom du lieu où on accueille les écrivains et le public. D'accord, donc c'est Maison la même chose. Des Théâtres. C'est le triptyque théâtre, Maison Théâtre des Littératures à voix haute. Oui, bon, il m'a dit c'est très simple. Bon, alors on rappelle où il se situe d'ailleurs en parlant de ça. 26 rue de la République. Voilà, c'est près de la place Montcalm, vous trouverez assez facilement. Alors quel est ton rôle? C'est une association donc Alors, je suis salarié de cette association pour faire la programmation des lectures et accueillir les écrivains. Et donc mon rôle c'est celui-là. Le triptyque théâtre est conventionné par le ministère de la Culture, le département du Gard, la ville de Nîmes, également aidée par la région Occitanie. Et donc on a dans le cadre de cette convention un certain nombre on a un cahier des charges, des missions. Et toi donc, alors la dénomination, c'est quoi? T'es directeur de ça? Ouais, c'est un titre tellement pompeux. Non, mais il faut bien nommer les choses, les choses. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Je me considère comme animateur et surtout, je suis un passeur, quoi. Oui, je sais pas si on peut. Je suis un passeur. On va aller voir le passeur. Bon. Alors, tu nous parleras de cette nouvelle saison, quand même, et puis des prochains invités tout à l'heure. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle de l'arrivée de l'écriture inclusive, peut-être, dans la langue française, là, depuis quelque temps, et peut-être de ses répercussions dans la littérature ou l'écriture. Comment tu vas lire à haute voix maintenant les livres, tout ça, tu nous raconteras ça. Moi, je lis ce qui est écrit. Oui, c'est vrai. Donc le choix sont les écrivains et les écrivaines qui le font. Et moi, mon travail, c'est de donner à entendre ce qu'ils ont écrit. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Vincent, tu nous donneras aussi ton point de vue, parce que toi, tu nous donneras déjà ton point de vue sur la politique culturelle de la ville, et on abordera aussi quelques thèmes d'actualité. Un mot sur la rentrée scolaire, parce que tu es quand même... Je suis prof. Tu es toujours prof, quand même. Un petit mot, ça s'est bien passé Ça s'est bien passé. Alors, pour moi, personnellement, ça s'est bien passé, parce que j'ai gardé qu'une classe, parce que l'emploi du temps, sinon, est trop chargé, mais j'ai tenu à garder mon travail, parce que je pense que c'est important de continuer à travailler. Malgré tous ces mandats, tu arrives à tout... il faut jongler, des fois, il faut jongler, mais en même temps... Alors, c'est pas tant parce que souvent on dit qu'il faut garder un pied dans la réalité. Bon, quand on est élu, la réalité, on la voit à grand angle. Mais c'est garder son métier, ne pas perdre la pratique de l'exercice de son métier. Et donc, j'ai gardé une classe, une terminale. Et les élèves que j'ai reçus cette année sont voilà, ça a l'air très bien. Ça va sans doute très bien se passer. Après, sur la rentrée en général, il y a eu beaucoup de battage médiatique dessus, parce que on voit que il manque des profs, quoi. Il manque des profs un peu partout.
le métier est plus on très pourra pas attirant aborder tous les voilà. sujets, hein, j'en ai choisi un, je vous le dirai tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a l'impression que en ce moment c'est terrible parce que ça, comment on peut le dire, pas trop vulgairement, ça se délite un peu. ça se barre un peu dans tous les sens, hein, que ça soit la police, les hôpitaux, l'éducation, enfin. Voilà, il y aurait beaucoup à dire, mais il faudra que tu reviennes, hein, parce que là, Ouais, mais je reviendrai. on n'a pas le temps de tout aborder. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, vous retrouverez nos vidéos sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook et YouTube, sur le compte Temps Libre. J'en profite pour rappeler que nous avons 2 programmes. Temps Libre l'émission, un peu comme aujourd'hui, en plateau, ça fait bien. Temps Libre reportage aussi, qui permet de faire c'est un format de 10 minutes assez court, et tourner en direct sur des événements, des vernissages et autres soirées, peu importe. Alors toutes ces émissions sont réalisées bénévolement, mais nous avons une cagnotte Litchi. Alors vous qui rêvez de nous aider avec vos dons, eh ben, il faut aller sur litchi.com, dans la recherche des cagnottes, vous tapez Nîmes Temps Libre, et vous arrivez sur notre page, avec votre carte bleue, c'est mieux. C'est simple, c'est sécurisé, et vous donnez ce que vous voulez. Allez, tout est dit, place à nos invités. Alors, Denis, Vincent, depuis combien de temps vous connaissez? Ah oui, tant que ça? Non, pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Je dirais 2014. Ouais, ça va être ça, 2014. Alors, on peut dire que c'est une belle amitié quand même, parce qu'on sent... déjà, on vous voit souvent ensemble, tout ça, et puis, oui, on peut dire ça? Oui, c'est voilà. On n'a rien de plus à dire. On va être assez pudique, mais oui, c'est une belle amitié. Voilà. Non, mais c'est bien d'en parler, parce avec que... beaucoup de confiance. En plus, dans la politique, on va dire que les amitiés... C'est pas toujours le cas. Voilà. Non, on fait ensemble. On fait ensemble, exactement. Alors, vous partagez, bien sûr, le même goût pour la politique. Hein. Alors, on peut dire passion ou engagement, enfin, je sais pas, qu'est-ce qui est le plus approprié? Tu veux que je réponde? Commence. Ah, c'est le bon. Tu vois, c'est le bon ami, là. Alors, je me méfie, moi, du terme engagement par rapport à ma profession. C'est-à-dire, en tant qu'artiste, j'ai souvent entendu parler les artistes engagés, de la notion d'artiste engagé. Je ne pense pas que ça soit la bonne manière de prendre la chose sur l'intérêt politique, par rapport à l'intérêt politique. Moi, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est qu'à un moment donné, il faut, pour moi, avoir une prise sur le réel et ne pas laisser faire. Et ne pas laisser partir cette tentation qu'il y a aujourd'hui de dire c'est naturel le système dans lequel on est. Non, c'est une construction. C'est une construction. Et on dit, juste une parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, hein, vous êtes adhérents tous les deux au Parti communiste. C'est ça, on est militants. Tout le monde ne le sait peut-être pas. On a des mandats aussi, l'un et l'autre, au sein du parti. Donc ça, c'est tout à fait provisoire, puisque c'est des choses qui sont justement le militantisme. Tu peux nous dire, d'ailleurs, alors quelle est ta fonction? Moi, je suis le secrétaire de la section de Nîmes. Et moi, je suis le secrétaire départemental, donc à l'échelle du département. D'accord. Ok, donc vas-y. Alors, donc voilà, sur la question de l'engagement, moi je me méfie un peu toujours de ça. Je pense que c'est simplement essayer d'être actif et d'être à l'écoute de ce qui se passe et pour au-dessus y mettre un peu son grain de sel quand même. Bien sûr. Et donner son avis, quoi. Alors et toi, Vincent, comment tu expliquerais ça? Comment j'expliquerais ça? D'abord, c'est plus un besoin que... C'est pas du tout l'idée d'une carrière ou d'une envie. C'est même pas une envie, c'est un besoin. C'est-à-dire le fait de pas supporter. Moi, j'ai jamais supporté les injustices. Et donc, je me sens révolté par beaucoup de choses. Et donc, j'essaye de traduire cette révolte personnelle dans un cadre collectif pour essayer de bousculer, effectivement, l'ordre du monde qui... me semble des fois aller toujours au profit de quelques-uns. Et donc, on essaye dans toutes les activités qu'on fait, mais c'est aussi l'engagement que je peux avoir
quand je suis prof, quoi. Ouais. Et dans toutes les activités de la vie, on essaye de bousculer un peu. Et ça consiste en quoi, alors, globalement, comme ça? Alors moi, je suis secrétaire départemental, donc je suis le responsable départemental sur le Gard, avec ce qu'on appelle un conseil départemental du parti, c'est-à-dire un certain nombre de militants communistes. On se réunit, on prend des décisions, on monte des actions, des temps de réflexion, de la formation. D'accord. Et toi, ta fonction te permet aussi, je suppose, de rencontrer d'autres de tes collègues qui sont dans la France, bien sûr. Ailleurs. Oui, je suis membre aussi du Conseil national. Donc là, c'est le Parlement au niveau national. Et donc, effectivement, oui. Et pour toi, alors, ça consiste en quoi? Alors, moi, je participe surtout aux travaux de la commission culture du parti. Voilà, d'accord. Au niveau national. Et là aussi, ça m'amène à rencontrer des collègues. Tu es aussi conseiller municipal, communautaire, et d'autres choses, on verra tout à l'heure. Alors, quelle chose penses-tu qu'il faudrait améliorer, que ce soit la mairie ou l'agglo d'ailleurs, en termes de culture sur Nîmes? Alors, sur la question culturelle, déjà, il faut dire que moi je suis conseiller municipal et d'agglomération, mais dans l'opposition. Donc, je n'ai pas de fonction de gestion directe. On va se projeter, on va dire si. mais on va même pas se projeter pouvais. Parce qu'on essaye, même en étant dans l'opposition, de faire des propositions, de dire un certain nombre de choses, de remonter des idées ou des choses qu'on entend dans la ville. Bon, je pense qu'on souffre à Nîmes d'un manque de vision globale d'une politique culturelle. Denis me dira s'il est d'accord avec moi ou pas, mais on peut avoir des opinions qui d'ailleurs ne sont pas toujours exactement les mêmes, même si on travaille beaucoup ensemble. Mais ce que je crois, c'est que globalement, on est d'abord sur pour faire très simple, une politique d'événementiel au détriment parfois et souvent d'une politique culturelle issue de la ville. C'est-à-dire qu'on offre, alors il y a le festival de Nîmes par exemple, dans les arènes, beaucoup de spectacles, c'est assez cher, etc. Et pour autant, de l'autre côté, on a un outil qui s'appelle le conservatoire et qui sert à plein d'enfants, notamment à faire de la musique. Et cette institution, elle est délaissée. Oui, mais est-ce que ça part... j'ai compris, toi, tu voudrais en fin de compte plus pour les gens qui habitent à Nîmes, on va dire, pour faire simple. Qui pratiquent, en fait. Voilà. Et qu'on reconnaisse la pratique. Peut-être moins de l'événementiel et des choses qui fait rayonner la ville, quand même, aussi. Non, mais alors, il ne s'agit pas de dire il faut faire moins d'événementiel, etc. Il s'agit, pour moi, de dire on a des acteurs dans la ville qui sont des acteurs importants, qui permettent de faire de la pratique. Alors, j'ai parlé du conservatoire, mais on peut parler aussi de l'école des Beaux-Arts, par exemple, qui est une école assez reconnue dans la ville. Et plein d'autres institutions, qu'elles soient associatives, indépendantes de la ville. Bref, il y a plein d'acteurs, il y a les musées, etc. Et souvent, on a l'impression que pour cela, on manque d'ambition. Alors que je crois, moi, fondamentalement, que si on emploie un mot que je n'aime pas forcément employer beaucoup, mais c'est très attractif pour la ville, en fait. Je pense que quand on a des institutions culturelles qui fonctionnent bien... Oui, mais attractif au sens où les gens, pour faire venir des gens habités, c'est ça que tu veux, pas de passage. Je pense que... j'ai des exemples. Il y a des gens qui veulent venir s'installer ici. Ils me demandent, est-ce que le conservatoire, je vais pouvoir inscrire mes enfants? Est-ce que je vais pouvoir pratiquer des choses? Et ça, c'est attractif pour les gens. Un mot parce que la réponse a été détaillée, mais je sais pas, à moins que tu sois vraiment pas d'accord. Non, je sais pas, pour préciser, peut-être tu voudrais que je précise quoi précisément? Non, ton avis, c'était ton avis, mais c'est vrai qu'il a bien développé. Il a développé, mais non, mon avis, c'est que de toute façon, ça manque de visibilité, de lisibilité surtout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on sent qu'il y a un vivier extraordinaire à Nîmes, à la fois d'artistes, de compétences, etc., avec des outils très, 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 très bons. Est-ce que tu crois qu'on ne se perd pas un peu, justement, il y a trop de choses, et on ne se perd pas entre les traditions taurines, entre le romain, entre, comme tu dis, les artistes qui sont actuels, on va dire, plus récents. Tu ne crois pas qu'on se perd parce que... On ne fait jamais trop de culture. De toute façon, il ne peut pas y en avoir trop. Il ne peut pas y en avoir trop parce qu'il y a une telle diversité. Oui, mais il faut la gérer après, c'est ça. Oui, mais c'est pas une question. C'est sans doute pas une question de gestion. C'est une question de
de méthode, c'est-à-dire d'arriver déjà à accompagner. Alors peut-être ça change légèrement, mais le problème de la ville, c'est l'accompagnement des artistes. D'accord. Il y a quelques années en arrière, c'est-à-dire 20 ans en arrière, dans cette ville, il y avait, au niveau du théâtre, il y avait 3 compagnies conventionnées avec l'État. 3 compagnies de théâtre dont la mission était de faire de la création. C'est pas des compagnies qui font de la diffusion des spectacles des autres, etc., qui font leur création. Et travailler régulièrement avec le Théâtre de Nîmes et les autres institutions de la ville. Depuis 20 ans, il n'y a plus qu'une seule compagnie conventionnée, c'est le Triptyque Théâtre, et encore on est conventionné sur une niche particulière. Après la minute pub, on parlera des artistes de cette année quand même, des stars peut-être que tu vas recevoir. Il y en a une. On parlera aussi donc de l'écriture inclusive, on parlera de quelques thèmes d'actualité aussi quand même. Allez, à de suite. Afin de ne pas dénaturer les propos des invités par des coupures aléatoires, je vous propose la suite de l'émission dans une seconde partie à retrouver sur YouTube Temps Libre. Merci.